Voilà, l'enregistrement est démarré. Rose, on y va. L'enseigne 34. L'intérêt de l'écologie. L'écologie présente d'abord un intérêt théorique qui répond à la curiosité naturelle de l'homme. L'industrialisation et la croissance démographique forte de ces décennies poussent l'homme à transformer de façon irrationnelle son milieu. Son avenir ne peut être assuré qu'en faisant appel aux données de l'écologie moderne, d'où son intérêt pratique dans presque tous les domaines: médecine, agriculture, pêche, lutte biologique. Merci. Très bien. Donc, comme elle vient de le dire, l'écologie présente d'abord un intérêt théorique qui répond à la curiosité naturelle de l'homme. L'industrialisation et la croissance démographique forte de ces décennies poussent l'homme à transformer de façon irrationnelle son milieu. Qu'est-ce que ça signifie transformer de façon irrationnelle? Qu'est-ce que ça signifie ça? Transformer de façon irrationnelle, ça signifie quoi? Vous savez ce qu'on appelle... oui, allez-y. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la rationalisation. Rationaliser, c'est-à-dire gérer correctement et proprement. C'est ça qu'on appelle la rationalisation. Maintenant, quand on ne fait pas la rationalisation, on est dans le domaine de l'irrationnel, c'est-à-dire on ne gère pas. Comme par exemple aujourd'hui à la maison, quand on vous dit par exemple, hein, de préparer le repas pour deux personnes, vous prenez par exemple 2 kilos de riz, 1 litre d'huile pour juste deux personnes, ça, vous n'êtes pas en train de gérer. Donc, c'est une gestion irrationnelle, n'est-ce pas, des ressources. Ici aussi, c'est la même chose. On voit qu'avec l'industrialisation et la croissance démographique, c'est-à-dire que l'homme est en train de créer des usines et autres, l'homme est en train d'habiter, donc utiliser les zones où il n'y avait personne. Si vous regardez autour de vous, il y a des gens qui achètent de nouveaux terrains, on est en train d'enlever les arbres qui sont là-bas pour construire et tout cela. Donc c'est ça qu'on dit pousse l'homme à transformer de façon irrationnelle son milieu. Vous voyez que parfois il y a des forêts qu'on est obligé de couper pour faire des champs, ou bien on coupe des forêts pour implanter des usines et autres. Donc, donc c'est ça qu'on appelle gestion irrationnelle du milieu. Donc, son avenir ne peut être assuré qu'en faisant appel aux données de l'écologie moderne. C'est-à-dire, donc, nous, aujourd'hui, notre avenir doit dépendre de l'écologie. D'où l'intérêt qu'on a envers la médecine, envers l'agriculture, envers la pêche et les luttes. C'est bon? Oui. Les écosystèmes. Attendez, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Quelques notions d'écologie. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ouais. Ouais, Quelques allez. notions d'écologie. Mhm, Petit 1, écosystème. mhm. Il désigne un ensemble d'êtres vivants, biocénoses, et d'éléments non vivants, biotopes ou habitats, qui interagissent plus ou moins étroitement les uns sur les autres. Le terme écosystème a été proposé pour la première fois par le botaniste anglais Arthur George Tansley en 1935. Ok, très bien. Donc, on dit que l'écosystème désigne un ensemble d'êtres vivants qu'on appelle Biocénose, biocénose et un ensemble non vivant qu'on appelle biotope ou habitat. très bien le biotope. Donc, ces deux ensembles-là interagissent et le terme écosystème a été proposé pour la première fois par l'anglais
Tansley en 1930-35. Ok. Quelqu'un d'autre pour lire biotope? Oui, Rose, Ndeyande Samb. Ndeyande Samb, allez. Le biotope, c'est l'ensemble des milieux où la vie est possible et regroupe l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la Terre, l'atmosphère, enveloppe gazeuse qui entoure la Terre et la lithosphère, la partie rigide de la Terre. Très bien. Donc, le biotope, c'est l'ensemble des milieux de vie. Donc, bio, comme son nom l'indique, bio, c'est vie, n'est-ce pas? Donc, ici, le biotope, c'est l'ensemble des milieux de vie. Le biotope, c'est le milieu, n'est-ce pas? Donc, il regroupe quoi? Quels sont les différents types de milieux de vie? Donc, un être peut vivre dans l'eau, sur la terre et dans les airs. Donc, ce sont les trois milieux. D'où l'hydrosphère pour l'eau, l'atmosphère pour l'air et la lithosphère pour la terre. N'est-ce pas? La lithosphère aussi, c'est quelque chose que vous avez vu l'année passée lorsque vous avez vu la tectonique des plaques, donc la lithosphère continentale, lithosphère océanique, ainsi de suite. Vous vous rappelez un peu? Oui, oui. Très bien. Donc, après cela, nous allons voir la biocénose. Oui, quelqu'un pour nous lire la biocénose? Oui, Sidibé? Oui, Sidibé? Petit 3, la biocénose. C'est l'ensemble des êtres vivants, animaux, zoocénoses et végétaux, phytocénoses, qui peuplent un biotope donné. Très bien. Rose, biosphère? 4. Petit 4. La biosphère. L'ensemble des êtres vivants, la planète, monde vivant, mais les composants physico-chimiques de la Terre qui servent d'habitat à ces êtres vivants. Relis, s'il te plaît. Petit 4. La biosphère. Elle désigne l'ensemble des êtres vivants de la planète, monde vivant, mais les composants physico-chimiques de la Terre qui servent d'habitat à ces êtres vivants. Très bien. Donc, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux. C'est ça qu'on appelle la biocénose. Mais ici, la biosphère, c'est l'ensemble des êtres vivants, mais aussi les composantes chimiques de la Terre qui servent d'habitat. C'est ça qu'on appelle la biosphère. Il y a ce qu'on appelle, voilà, ça c'est le résumé, un peu. Donc, ce résumé-là, c'est ce que nous venons de voir. C'est-à-dire, c'est quoi l'écosystème, c'est quoi biocénose, c'est quoi biotope, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est là. Maintenant, je voudrais que vous regardiez ce schéma-là. Je vais vous donner 5 minutes. Vous allez noter, c'est-à-dire vous allez me faire un résumé de ce schéma-là à partir de ce que nous venons de voir. Donc, vous faites un résumé de ce schéma et vous me dites, voilà, vous faites en tout cas un commentaire de ce schéma-là. C'est bon, vous avez compris? Oui. Voilà, donc vous avez 5 minutes. On y va. Bilal, Sidibé, oui, vas-y, on t'écoute. La température, l'humidité et l'éclairement forment le biotope. Les êtres vivants et leurs relations forment la biocénose. Biocénose et biotope forment ensemble ce qu'on appelle l'écosystème. Ok, c'est bien. Un autre?
Rose, Soda. N'hésitez pas de lire ce que vous avez fait. Ça, c'est rien du tout. On est en classe, on travaille, on essaie. Voilà. Donc, il faut essayer. Si c'est pas ça aussi, on ne va pas vous frapper, rien du tout. Donc, il faut dire ce que vous avez, ce que vous pensez. D'accord. Oui, Rose. L'écosystème. Mhm. L'écosystème est composé de biocénoses et biotopes. Et le biotope, l'écosystème est l'ensemble de biocénoses et de biotopes. Mhm. Alors, Oui, oui, on vous entend très bien. Mhm. Je vous écoute. l'écosystème est l'ensemble de biotopes et de biocénoses. Mhm. Et le biotope est composé de température, d'humidité et d'éclairement, alors que le biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants et leurs relations. Ok, c'est pas mal. Et le- Oui, oui, un autre, Soda. Voilà. Donc, c'est bien hein, ce que vous avez fait, c'est déjà super. Vous avez compris l'essentiel et vous l'avez dit. Donc, il y a deux méthodes donc, pour faire ce résumé-là. C'est-à-dire, comme par exemple Bilal qui a quitté du haut vers le bas, c'est-à-dire dire que les relations entre les êtres vivants et leurs relations, c'est la biocénose. Les conditions comme la température, l'humidité, l'éclairement, c'est le biotope. Et l'ensemble biocénose et biotope constitue l'écosystème. C'est une méthode. L'autre méthode, c'est en bas vers le haut. Donc quoi? Dire que l'écosystème est constitué du biotope et de la biocénose et le biotope est constitué des éléments physiques tels que la température, l'humidité et l'éclairement. Cependant, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux et leurs relations. et leurs relations. Donc, c'est ça en tout. Et puis, n'hésitez pas, vous êtes en classe et même l'école n'est pas encore euh, ouverte. Du coup, prenez le temps de vous exercer, essayez, essayez. Ça va vous donner un aperçu ou bien un avantage de ce que vous allez faire à l'ouverture. OK? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On peut avancer? C'est bon. Bien réalisé. Cher Sam. Voilà. Donc, maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle le biome et le climax. Quelqu'un pour nous lire biome? Oui? Petit 5, le biome. C'est une unité écologique de vaste étendue, recouvrant une ou plusieurs continents, caractérisée pour un ensemble d'êtres vivants qui lui sont spécifiques. Dépend des conditions climatiques. Le nombre Très bien. Quelqu'un d'autre pour le climax? Oui, Rose? oui, Rose, allez-y. 6. Le climat, c'est l'état final de succession des peuplements végétaux d'une région donnée, en équilibre avec le climat et l'ensemble des conditions écologiques. OK, c'est très bien. Maintenant, avant de passer cette partie-là, je vais vous proposer une vidéo que nous allons regarder ensemble. OK?
Hmm? Allez, on va partir en voyage. Direction l'Égypte. Super! Waouh, magnifique ces pyramides. Mais un instant, c'est quoi cette pyramide qui n'est pas comme les autres? Bizarre. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Les différents niveaux d'organisation en écologie. Ça a l'air intéressant. Allons explorer ensemble chaque niveau. Let's go! Dans cette vidéo, on va explorer les différents niveaux d'organisation en écologie. Ce voyage commence dans l'espace, la planète Terre, qui est considérée comme la biosphère de la vie. Le terme biosphère, c'est un système planétaire, incluant l'ensemble des organismes vivants et le milieu où ils vivent, atmosphère, lithosphère, hydrosphère, c'est-à-dire tous les endroits où la vie existe. Allez, plongeons un peu plus dans la Terre et allons voir les biomes, aussi appelés écorégions, écozones, macroécosystèmes. Biome, c'est l'ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une aire biogéographique. Donc, c'est une large région de la Terre caractérisée par un climat spécifique et un certain type d'êtres vivants, animaux et plantes, présentant des caractéristiques similaires. Chaque biome est nommé par les espèces qui prédominent et la répartition, elle dépend des conditions climatiques. Le nombre global des biomes est variable selon la précision des critères choisis. Certains diviseront la surface des continents en les 8 biomes majeurs. On peut citer la toundra, la taïga ou bien forêt boréale, la forêt tempérée, la forêt tropicale, la savane tropicale, les prairies tempérées et le désert. Tout ça, c'est des biomes terrestres. Mais aussi, il y a les biomes aquatiques. On peut citer les biomes dulcicoles et les biomes marins. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous examinerons les écosystèmes. Ce qui me vient à l'esprit avec le terme écosystème, c'est juste des plantes ou des animaux. Eh bien, ce terme englobe beaucoup plus que cela. Écosystème, c'est un système plus ou moins stable, constitué de biocénoses, êtres vivants, et le biotope, le milieu où ils vivent, et qui interagissent entre eux. On a différents types d'écosystèmes. Macroécosystèmes, aussi appelés biomes, exemple les savanes, déserts, océans. Mésoécosystème, une forêt ou une prairie par exemple, et aussi on a micro-écosystème, c'est un écosystème de petite dimension. On prend comme exemple une souche d'arbre. Et chaque écosystème est rempli d'une communauté biologique unique. La communauté, aussi appelée biocénose, c'est un ensemble de populations végétales, animales, microbiennes, qui vivent dans un même milieu, au même moment et dans des conditions déterminées. Il y a aussi ce qu'on appelle peuplement, aussi appelé biocénose. C'est aussi un ensemble de populations, mais appartenant à un même règne, animal ou végétal, même niveau taxonomique, plante supérieure ou inférieure par exemple, même niveau trophique de la chaîne alimentaire. Par exemple, un peuplement d'oiseaux insectivores ou bien un peuplement d'arbres d'une forêt tropicale. On a aussi la notion de guilde ou sous-peuplement qui est du même règne ou genre voisin, même habitat et partage les mêmes ressources. Allez. Ok, donc c'est bon là. Vous avez suivi la vidéo. Oui, on a suivi. Très bien. Voilà. Donc nous allons continuer, n'est-ce pas, notre cours. C'était une partie pour vous expliquer un peu les biomes, n'est-ce pas, revenir un peu sur les notions d'écosystème, de biotope et de biocénose. C'est une vidéo qui permet de faire le résumé de
de ces différentes parties-là. Donc, à partir de là, nous avons ce qu'on appelle le plancton. Quelqu'un pour lire? Ouais. Petit 7, le plancton. C'est l'ensemble des êtres vivants de taille assez petite flottant dans les couches superficielles des eaux marines et continentales. Très bien. Espèce, quelqu'un d'autre? Oui. Petite espèce. Une espèce peut être définie comme un ensemble d'individus qui se ressemblent morphologiquement et qui se reproduisent entre eux pour une descendance fertile. Très bien. D'accord. Donc, effectivement, le plancton, c'est l'ensemble des êtres vivants de taille assez petite. Parfois, certains même sont pas visibles à l'œil nu dans les couches superficielles des eaux. Donc, il y a même ce qu'on appelle le zooplancton et le phytoplancton, n'est-ce pas? Maintenant, une espèce peut être définie comme un ensemble d'individus qui se ressemblent morphologiquement et qui se reproduisent entre eux pour une descendance fertile. Donnez-moi un exemple d'espèce que vous connaissez. Une espèce que vous connaissez. Les vers. Hein? Les vers. Les vers. Les vers de Monsieur, terre. Allô? Basir Touré. Touré, tu prends la parole, ensuite tu fermes le micro. Sinon, il y a du bruit. Ah oui. Excuse-moi. Ok. Voilà. Ok. Une espèce. On a dit qu'une espèce, c'est un ensemble d'individus qui se ressemblent morphologiquement. Morphologiquement, c'est la forme. Et qui se reproduisent entre eux, qui peuvent se reproduire. Peuvent se reproduire du moins, et qui peuvent avoir une descendance fertile. C'est ça qu'on appelle une espèce. Donnez-moi un exemple d'espèce que vous connaissez. Les fourmis. Les fourmis, oui, les fourmis, c'est une espèce. Uh-huh. Quoi d'autre? Les dauphins. Les dauphins, d'accord. Oui, Les cafards. les cafards, d'accord. Les insectes. Les quoi? Insectes. Non, dans les insectes, il y a plusieurs espèces. Il faut préciser l'espèce. Les abeilles. Les abeilles, d'accord. Le loup. Le loup, d'accord. Le lion. D'accord. Les poissons. Les poissons, il y en a beaucoup. Uh-huh. Regardez à la maison ce que vous avez là-bas comme espèce. Vous dites ça? Les mouches. La poule. Les mouches. D'accord, la poule. Bon, la poule, c'est cette espèce-là. Le mâle s'appelle comment? Coq. Le coq. Ok, la femelle? La poule. Et les petits? Poussin. D'accord. Ok, on y va pour une autre espèce qui est à la maison. Le chien. Mouton. Le chien, d'accord. La femelle, c'est comment? Chienne. La chienne. La chienne. Et le petit? Chiot. Le chiot, d'accord. Ok, une autre espèce? Mouton. Mouton, d'accord. Le mâle s'appelle? Brebis. Ah, Brebis. Le Le mâle mâle. s'appelle le mouton.
Et Le mâle. Le mâle s'appelle comment? Xar bu góor. Mouton. Xar bu góor, c'est comment? Mouton. De. Des na de. Tur bi ñëwagul de. bélier, bélier, bélier. Voilà, vous aussi. Dañuy rey tabaski kay, c'est le bélier. Ok, maintenant, la femelle. La brebis. Très bien. Et le petit? Oui. Et le petit? Mouton. C'est ça qu'on appelle un agneau. Oui. Ok, d'accord, super. Au moins, vous avez compris un peu, mais j'attendais que vous me parliez de l'espèce humaine aussi. Nous sommes des êtres humains. Il y a l'espèce humaine, il y a l'homme, il y a la femme, il y a l'enfant. C'est bien quand même, au moins vous avez compris. Maintenant, il y a ici ce qu'on appelle la population et le peuplement. Quelqu'un pour lire la population? Oui. Petit 9. La population. Mhm. C'est un ensemble d'individus appartenant aux mêmes espèces et occupe la même fraction du biotope. Eh bien. Ok, donc vous pouvez voir ici, c'est comme des genres d'arcs de cercle. Vous voyez, chaque bande, il y a une forme de population qui est là-bas. Dans chaque bande, il y a des populations qui sont là-bas. Donc, c'est ça qui fait que, suivant les milieux, on peut avoir des populations différentes. Le peuplement, quelqu'un d'autre pour le peuplement? Oui, Rose. Le peuplement. C'est une de population occupant le biotope. Très bien. Donc, ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle le couvert mixte et le couvert conifère. Si vous regardez le couvert mixte ici, dans cette partie-là, il y a plusieurs types, n'est-ce pas, d'arbres. Mais alors que le couvert conifère, il n'y a que ces types d'arbres-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le peuplement. Le peuplement peut être caractérisé. Et ici, nous avons ce qu'on appelle l'écotone. Avant de regarder ça, avant de commenter, nous allons voir la vidéo et on va revenir. Ok, c'est ça. Oh mais bon sang, c'est vraiment déprimant de voir tous ces termes qui se ressemblent. Et en plus, j'arrive même pas à faire la différence entre eux. Écotone, écotope, écotype et même écocline. Et les amis, voulez-vous savoir la relation et la différence entre ces divers concepts? Allez, let's go! La Terre, seule planète connue à accueillir la vie, où on trouve une biodiversité d'espèces animales, végétales et microbiennes, et qui se situe dans diverses zones géographiques assez larges, appelées écozones. C'est la zone biogéographique la plus large, où la surface terrestre, elle est divisée en 8 écozones. Ces derniers sont aussi des fois appelés biomes, mais c'est pas vraiment la même chose, car chaque écozone peut comprendre un certain nombre de biomes différents. Par la suite, ces écozones sont à leur tour subdivisées en écorégions. C'est une région écologique plus petite que l'écozone. Et selon le Fonds mondial pour la nature sauvage, la Terre, elle est composée de 825 écorégions terrestres différentes. Ces écorégions contiennent des habitats qui sont liés entre eux, formant de cela des zones de transition appelées écotones. L'écotone, c'est une zone de transition entre deux écosystèmes ou paysages différents.
Les écotones ont tendance à présenter une biodiversité plus élevée que la somme des espèces présentes dans les zones adjacentes, c'est-à-dire les deux écosystèmes voisins. Donc, les écotones comportent des espèces appartenant aux deux biocénoses voisines, en plus des espèces ubiquistes. Et nous avons 3 types d'écotones. Les lisières, c'est les limites entre formations forestières et herbacées ou landes. Les timberlines, c'est les limites supraforestières, c'est-à-dire les zones où l'arbre cède sa place aux herbacées. Et en dernier, les répisylves, c'est des écotones entre la terre et les milieux aquatiques. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'était ce que nous devions voir sur Ecotone. Donc, ici, ce qu'il faudrait comprendre sur Ecotone, c'est que c'est la zone, n'est-ce pas, de transition entre les deux écosystèmes. Si vous regardez la figure à droite, il y a l'écosystème aquatique. À gauche, il y a l'écosystème terrestre. Maintenant, il y a une limite, en tout cas une zone de transition qui existe entre l'écosystème aquatique et l'écosystème terrestre. C'est ça qu'on appelle écotone. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Ça, c'est le travail que vous devriez me faire à la maison pour le prochain cours. Bon, je vais faire une capture et vous envoyer ça dans le groupe, hein? N'est-ce pas? Oui. Donc, je vais faire une capture et vous envoyer ça dans le groupe. Donc, ce que je veux, c'est que vous observez dans votre milieu, c'est-à-dire là où vous habitez. Vous observez un peu autour de la maison des êtres vivants. Ensuite, vous regardez quel est leur mode de vie, c'est-à-dire ces êtres vivants-là, comment ils vivent. Et essayez de voir les relations que ces êtres vivants-là, ils ont entre eux. Et enfin, quelle est la relation qui existe entre les êtres vivants et leur milieu. Après cela, je voudrais que vous recensiez les espèces animales et végétales du milieu, c'est-à-dire quelques espèces animales et végétales. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà, donc je vais capturer cette partie-là et vous envoyer ça dans le groupe. Ensuite, bon, ça c'est la technique de rédaction d'un compte rendu parce que lorsque vous allez faire la leçon là, vous allez faire un compte rendu. Donc, il faudra une introduction. Ensuite, les conditions de vie du milieu, vous allez en parler. L'étude de la végétation, l'étude des animaux, le rapport entre les conditions du milieu. Et ensuite, il faudra une conclusion. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je vais vous envoyer ça dans le groupe. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Questions? Il n'y a pas de questions, c'est clair? Ok, d'accord. Donc, on se retrouve dans le groupe. Je vous envoie rapidement les travaux. Bon, les deux captures là, c'est un seul travail. Et vous allez me préparer ça pour le cours prochain. D'accord.
Maintenant, une dernière chose. N'attendez pas qu'on vous dise que demain on va faire cours pour faire le travail. Faites le travail avant. Parce que moi, les cours, je les fais en fonction de mon temps libre. Demain, si j'ai du temps libre, je ferai avec vous mathématiques. Donc, si j'ai du temps après-demain, je ferai SVT encore. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. N'attendez pas que le professeur vous dise que demain on fera cours pour faire le travail. Faites les travaux. Ok, c'est bon pour tout le monde. Oui, monsieur. Merci. Allez, bye bye. Ok.